Mesdames et messieurs, nous allons écouter un peu aujourd'hui l'actualité ivoirienne. Qu'est-ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? Restons branchés. Dimanche 7 juin, pas oublier ça. Et j'aimerais vous donner une révélation. Hier, je regardais la télévision. Et puis le Seigneur m'a confirmé. Et tout à l'heure, quand je parlais, il me dit, avertis mon peuple et dis-leur de se préparer. La Côte d'Ivoire va danser bientôt. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Faut dire moi, 6. La Côte d'Ivoire a 66 ans. Il n'y a rien qui est hasard. On a notre indépendance en 1960. On a 66 ans actuellement. Le 9 août, on aura 67 ans. Le chiffre 7, c'est le chiffre du repos. C'est le chiffre du... Il parle à quelqu'un. On rentre dans l'autre ère. À partir du 8, c'est le 7 août, non? À partir du 8 août, on est dans le chiffre 7. Tu as bien compris? Le peuple de Côte d'Ivoire aura le repos dans quelques jours. Un repos éternel. Il n'y aura plus jamais de crise ni de guerre dans ce pays. Il faut bien écrire la date là. L'indépendance qui arrive là, c'est pas n'importe quelle indépendance. On va naître de nouveau. Le Seigneur a dit, même quand tu as un esclave, la 7e année, il faut le libérer. C'est l'année du repos. Vous avez trop souffert, peuple de Côte d'Ivoire. Votre repos est dans quelques semaines. Ils ne comprendront pas comment ça va arriver. Dormez en paix. Quand je vous disais avant les élections que ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose, les gens ne croyaient pas. Dieu a déjà terminé le pas. Ce n'est même pas vision. Pendant qu'il regarde la télévision, clac, puis il me dit, David, c'est le repos. Ma femme, elle est à la maison. Comme elle est curieuse, elle a voulu attirer ma langue pour comprendre un peu. Il m'avait dit, demain, quand tu auras le cul, tu entends la suite. C'est le repos. Pour tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Et quand on parle d'émergence, là, vous verrez la vraie émergence. Chaque jour, les gens feront des découvertes. Des champs de gaz, de pétrole, d'essence, des découvertes d'or, des mines de diamants, des choses qui n'ont jamais été dans ce pays. Vous verrez des jeunes étudiants vont découvrir la technologie à un autre niveau. Et tu verras la Côte d'Ivoire fabriquer des appareils. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Cette génération, où ils sont en train de les distraire avec TikTok là, bientôt là, les enfants vont même plus s'intéresser à ça. Parce que quand elle va voir sa caméra en train de rouler une voiture de 20 millions, elle n'a plus le temps de faire vidéo danser. Ces buzz imaginaires fabriqués là, ceux-là, ils ont échoué. Ils ne peuvent pas manipuler nos cerveaux. Ils sont trop bébés. Quand ils disent que c'est le plus bête du pays, là, les gens ne croient pas. Un enfant, tu peux le blaguer tous les jours. Tous les jours, tu blagues. Mais je vais dire, tiens, le vieux, il faut arrêter de mentir. Acclame Jésus. Un jour, je vais dire, tiens, il faut arrêter de mentir. Que c'est parce que mon papa, sinon moi, il serait timide. Mon père dit bien. Moi, il y a des gens qui disent ça souvent. C'est parce que mon papa, sinon lui, c'est un menteur. Sinon, il y a le doïment en Côte d'Ivoire. Nous, on sait que c'est là. Mais on ne dit rien, on regarde. Acclame Jésus-Christ. Il naît de nouveau. Ça faisait que le matin, il était en train de réfléchir. Mais Seigneur, tu me donnes un thème sur la nouvelle naissance. Est-ce que c'est développé à l'échelle nationale ou c'est pour ceux qui viendront? Il dit, mais ceux qui viendront, c'est les Ivoiriens. Que le thème n'est pas au hasard. Quand une femme va accoucher là, elle souffre. Et la Côte d'Ivoire, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Les Gouro, les Guéré, les Koyaga, les Odjeneka, les Djimini, les Senufo, les Tagbana, oui, les Baoulé, les Bété, les Dida, les Néo. Tout cela, c'est ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mon frère, tu as entendu? Et tout le monde souffre, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tout le monde souffre. Nous sommes dans la douleur de l'enfantement. À quelques jours que la femme va accoucher, elle souffre encore plus. Elle pique des crises, des douleurs, des vertiges. Elle perd du sang. On te parle de la nouvelle naissance. Il n'y a pas de naissance sans douleur. Il n'y a pas de naissance sans souffrance. Prenez vos mouchoirs et essuyez vos larmes. Allez voir vos couturiers, cousez des habits. Et si vraiment je suis prophète, en l'an 2004, j'étais couché dans une maison qui n'est pas à Chesco. 2004, hein? C'est là que Dieu m'a appelé. Mais c'est en l'an 2006
Mon cœur a vraiment accepté de faire l'œuvre de Dieu. Mais malgré que je faisais clopin le Seigneur, en 2004, il m'a montré une vision sur la Côte d'Ivoire. Alléluia. Bientôt, vous aurez un modèle d'habit Kobakout. Un pagne national. Ne façon pas du drapeau orange blanc là. Il y aura un pagne national. Il y a les pagnes qu'on voit, c'est que c'est l'Afrique du Sud. Il y a les pagnes qu'on voit, c'est que c'est Kenya. Il y a les pagnes qu'on voit, c'est que c'est Burkina Faso. Il y aura un pagne national en Côte d'Ivoire. Un pagne national. Tous les fils musulmans, bouddhistes, chrétiens, quand on dit Côte d'Ivoire, ils sont comme ça. Il n'y aura même plus palade. Dormez en paix. Celui qui vous accusait est déjà mort. Un ventilateur. Quand on éteint, là, ça ne s'arrête pas en même temps. C'est ça que tu vois là. Quand je suis puissamment. Est-ce qu'il y a un moyen de dire non de quelqu'un? Dis prophète, je compte. Alléluia. C'est le temps de la liberté. Que Dieu fortifie le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, priez pour la nation. Priez pour nos frères et sœurs qui souffrent. Priez pour ceux qui sont en prison. Priez pour ceux qui ont été enlevés qu'on ne voit pas. Priez pour ceux même qui sont là qu'on voit, mais ils sont comme prisonniers. Prions les uns pour les autres. Si tu es fort, il faut prier pour lui qui est faible. Pour ne pas te moquer de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que les gens comme ça peuvent m'aimer? Va parcourir la Côte d'Ivoire. Personne ne dira ce que tu as entendu. Dieu donne à un et les autres partagent. Je bénis Dieu de m'accorder toujours un esprit d'humilité. Pour ne pas devenir orgueilleux dans l'avenir. Dis Amen. Parce qu'il y a plein de choses. Quand il a ouvert la parenthèse de 2004, là, il m'a dit abrège. C'est pas tout était dit. Hein. C'est résumé, il a fait comme ça. Il y a beaucoup de choses qu'il m'a montré en 2004. Et tout ce que Dieu m'a montré en 2004, tout est en train de se réaliser. Souvent, il dit aux gens, les choses que vous entendez là, nous on a reçu ça. Quand Dieu nous a appelés, même je me dit. J'ai dit, mais aïe, c'est qui parle là? Je pose question au pasteur et puis au prêtre seulement. Et même Myriam me demande, on dirait que tu deviens pété. Mais quand les choses se sont réalisées, chacun vient me dire, oui, c'est pour Bobo là même, je ne crois pas même. Est-ce que vous vous rappelez dans la crise là? Il y a un bruit qui a donné à position. Boum! Tout à Bobo a tremblé. Qui se rappelle? Ce bruit là, moi, j'ai révélé ça depuis 2004. La personne m'a appelé comme ça. Ouais. Petit, même mon cœur voulait tomber dans mon ventre. Qui était à Bobo là le jour là? C'est après ça que tout s'est mis. Et puis tout le monde a cru maintenant vraiment que c'est ça. Un vrai bruit. Que Dieu bénisse notre pays. Alléluia. Naître de nouveau. Vous comprenez? Donc c'est pour te dire, je ne suis pas ton ami. Toi-même seulement, je ne suis pas ton ami. Il faut comprendre ça. Et moi, je n'ai pas construit ce que je suis sur la base du sang ou des crimes rituels. Je ne vais pas chez les féticheurs ni les marabouts. Je ne consulte personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu comprends ou pas? Donc on n'est pas pareil. Un féticheur à la tête de la Côte d'Ivoire, tu veux le comparer à moi? Il ne faut pas faire ça, frère. C'est pas pareil. Moi, je ne suis pas un franc-maçon. Hein. Et je ne serai jamais franc-maçon. Il faut écrire pour garder. Voilà. Maintenant, toi, tu penses qu'en fait, l'ado, là, il a trop ton temps. Il va payer les gens pour aller te faire du mal. Tu vois comment tu es bête. À cause de lui, là, c'est tellement que tu sais que tu as passé tout ton temps à l'insulter, à le dénigrer. Tu as passé tout ton temps à l'insulter, à le dénigrer. Maintenant, tu fais une vidéo pour dire que non, tu vas changer les pays. Si tu veux, là, faut pas changer les pays, il faut changer même le continent. Non, ça va les coups. On sait que ce que tu es en train de... Je sais pas où tu vas chercher tout ça. Je suis un peu surpris d'une telle annonce. Mais franchement, je n'ai jamais dit qu'elle allait changer de pays. Voilà. La dernière fois, j'ai fait une vidéo pour dire il y a longtemps que je ne suis pas sorti de la Finlande. Donc, je vais changer un peu d'air. Voilà. Je suis allé me promener. Mais pas dire qu'il a changé de pays. Tu comprends ou pas? Mais tu dis que Alassane Ouattara n'a pas mon temps. C'est ce que tu as dit, hein? Voilà. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Quand il a fait venir ici, il a fait venir un émissaire en Finlande, des diplomates en Finlande et des encagoulés pour me faire mal. Et ils sont passés par un ami, mon ami à moi, qui vit à Helsinki. Ils sont passés par cet ami-là pour qu'il vienne les croiser, pour me montrer mon adresse. Sinon, s'il rentrait à Abidjan, ils allaient lui faire mal. C'est pas moi, je vais te faire écouter la note vocale. Et tu vas voir de quoi il s'agit. Voilà. Je ne suis pas en train de plaisanter. C'est comment Africain peut de Côte d'Ivoire, un instant s'il vous plaît. Voilà. Un instant s'il vous plaît.
On va écouter ça rapidement. Faut écouter, hein. Salut, écoute. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que tu communiques avec Johnny. Je le sais à 1000%. Il ne faut même pas essayer de te justifier. Mais ce qui est sûr là, tu vas à Abidjan, non? Faut partir. Tu es sur un bon voyage. À l'aéroport, tu vas t'attendre avec eux. Moi, je sais que tu communiques avec Johnny. Hein. Si tu veux, faut gérer sur le nom de ta mère ou Dieu. Je sais. Moi, je ne sais pas. Je sais. Voilà. Tu veux rentrer dans ça, non? Tu vas à Abidjan, non? Moi, mais appuyé. Je te promets, hein, faut regarder. Tu t'es mis dedans. Ceux qui étaient là, hein, ils vont t'attendre là-bas. Vous allez parler. Comme tu n'as pas le temps là, tu vas avoir le temps pour eux là-bas. Moi, pas plus. Voilà. Lui, là, il vient à qui? C'est un Guinéen. Il n'est même pas ivoirien. C'est un Guinéen. C'est lui qui dit à mon ami, il y a des gens qui sont ici qui t'attendent pour que tu donnes où Johnny est. Si tu ne viens pas, ils vont t'attendre à Abidjan là-bas. Tu comprends ou pas? Faut écouter. Ne peux pas m'appeler pour me dire quoi que ce soit. Arrivé à Abidjan, tu vas dire que non, c'est Johnny qui a donné ton nom. Voilà, tu te justifies et puis c'est fini. Ils ne vont pas te tuer. Aïe. C'est la temps qu'ils sont venus. Est-ce si on tue les gens? On ne tue pas les gens. Seulement, ton gars là, il faut lui dire, le consul, tu l'envoies le vocal là, comme tu fais d'habitude là. Il faut lui dire le consul est au courant. La police est informée de Helsinki. Ils sont actuellement dans... Ils ont reçu toutes ces vidéos. Ils sont actuellement en train de travailler avec la police de Oulu. Ils vont le convoquer bientôt. Il aura des avocats, tout. En tout cas, toi ton nom là-bas, voilà, tu vas aller te justifier. Comme tu ne veux pas qu'on t'aide là, moi je me retire. Pardon, ne m'appelle pas demain pour dire, ah vieux, non. Faut aller, tu as pris ton billet, non? Faut partir. Puis au moins tu es prévenu, quoi. Tu es arrivé là-bas, tu vas t'attendre avec eux. Ils ne vont pas te tuer, ils ne vont rien te faire. C'est un pays démocrate, mais au moins, tu vas t'expliquer comment tu l'as connu, machin. Vous allez vous attendre là-bas. Moi, je ne suis pas un gaou. Hein. Je sais que tu communiques avec lui. Aïe, je te connais. Et moi, je te connais. Tu peux envoyer mon vocal à Johnny, comme je sais que tu le fais de façon. Il faut lui dire, de toute façon, là, ils vont le convoquer, ils vont convoquer sa femme, ils vont montrer à sa femme tout ce qu'il fait. Il ne faut même pas t'inquiéter. Ils vont faire ça propre, et puis moi aussi avec eux. Parce que il allait trop loin, quoi. Moi, la partie où il m'a tué, là, c'est quand il dit tous les musulmans vont aller à l'enfer. Moi, je ne suis pas musulman, tout le monde, c'est là, bois whisky, mais tu ne peux pas rentrer dans les affaires de religion. Imagine-toi un arabe qui attend ça. Hein? Et puis pourquoi il m'a même qu'on va venir le tuer? C'est quel mois? Depuis que tu viens en Finlande, c'est quel mois ils ont tué? Non? Bon, ils font quoi? S'ils ne veulent pas me tuer, ils font quoi en Finlande? Et puis tu demandes à Hervé de venir. Tu appelles Hervé pour qu'il vienne. Pour qu'il monte chez moi, là, c'est pourquoi. Voilà la réalité, parce que quand on vient d'un pays pour déposer plainte, on dépose sa plainte et on part. Tout simplement. Mais quand tu appelles un ami et que tu le menaces, sous prétexte que s'il ne monte pas ma position, s'il va à Abidjan, il aura des représailles. Ça s'appelle comment? Donc, c'est pour dire aux militants du LD, on va écouter ça là seulement et puis après, je poursuis. T'en fais pas. En tout cas, ils vont les Syrie. Ils vont les Syrie. Ça a été garanti. Puis peut-être même, moi, ça ne parle pas dedans. Mais ils vont les Syrie. Ça, envoie-le le vocal. Hein, parce que je sais que tu communiques avec lui. J'ai tracé ça. Si tu ne sais pas là, moi, je te dis ça maintenant. Il ne faut pas m'appeler pour dire mon vieux. Non, faut pas. Non. On se connaît dans le pays là. Puis je sais, parce que tu ne sais même pas que tu es suivi. Voilà. Il faut regarder le jeu. Comment ça va se terminer. Ça va prendre un peu de temps. Mais on va gagner cette bataille-là, parce que je me suis mis avec les autres. Voilà. Mais ne fais pas semblant, tu me connais. Comment il dit, ça se réalise. Parce que c'est toi qui es le maire de la Finlande, c'est toi qui es le président de la Finlande. Je suis encore là, champion. Vraiment. Réalise. Bon, ne fais pas semblant. S'il est là depuis 34 ans, lui, il est là depuis combien de temps? Tu es là depuis combien de temps? Même si tu es là depuis, il attendait même ce moment-là pour te répondre. Même si tu es là depuis 300 ans, même si tu es là depuis 3000 ans, tu n'es rien même. Tu penses quoi? C'est pour toi la Finlande? Ou toi tu peux empêcher un Ivoirien de rentrer en Finlande aujourd'hui et puis y habiter? Quand je suis là depuis 34 ans. Moi je suis là ça fait 14 ans. Mais tu n'es rien, tu peux rien créer de mon affaire. Ni aujourd'hui ni demain. Bon bref, on finit ça rapidement et après, voilà. Bon écoutons, on va écouter rapidement. On sait tout, hein. On sait tout. Qu'il y avait un blanc, tu sais pas, c'est des policiers, hein. C'est des inspecteurs. Voilà, faut donner, il n'a qu'à faire vidéo. Voilà, parce que même quand il va faire, on va enregistrer ça aussi. Faut enregistrer. Voilà, on veut plus de...
Il n'a qu'à gâter encore, il n'a qu'à continuer de gâter. Ça arrange les autorités finlandaises, ça arrange les autorités ivoiriennes. Voilà. Il y a plein de personnes qui ont porté plainte contre lui. Hein. Ah, il y a plein. Hein. Ça va chauffer. C'est pas parce qu'il est enfant que ça le garantit qu'il va rester ici. Il n'a plus son statut de réfugié. Il a juste des enfants. Donc, et puis, maintenant, la Finlande, ils peuvent le livrer aux autorités. Les autorités ivoiriennes, les plaintes, ça arrive du niveau de Côte d'Ivoire. Ça va monter en France, de France, ça va passer. La personne qui est venue ici, elle va faire ça monter jusqu'à ici. Ça a été dit. Ça, en tout cas, moi, c'est que tu communiques avec lui, c'est tout. Bon, ok. Donc, tu as écouté ça, non? Tu as écouté ça. Donc, il ne faut pas dire que Ado va faire quoi avec toi, Ado va faire ceci. Non, 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 non. Ado a envoyé des gens ici. Tu comprends ou pas? Mais il faut dire à Ado que je suis encore là. Hein. De la manière il a dit, par le truchement d'Ahmed Bakayoko, qu'il était indéboulonnable. C'est comme ça, même s'il prend Caterpillar, tu ne peux pas me déboulonner ici. Tu peux pas. Il faut lui dire ça. Va, prends vidéo là, il faut donner à Ado. Et puis dis à lui qui est en train de parler ici, là, le Guinéen là. Il n'a qu'à enregistrer pour aller dans la police encore. Que Johnny a parlé. Voilà. Poursuivons. Ce que vous organisez là, nous le Dieu au courant de ça. Ce que vous organisez là, on sait ça déjà. Donc ça va. C'est une vidéo pour te dire que faut arrêter de penser que tu es fou. Derrière village, il y a un village. Ou pour toi, ça s'arrête là. C'est là-bas pour nous commence. Et je ne sais pas si tu comprends. Donc là, moi je dis désormais, quand il voit, tu as fait une vidéo sur le président de la République pour parler de lui comme si c'est son ami. Je vais faire une vidéo. Ça va, si ça sera plus une vidéo pour te parler là. Là, je suis en train de te parler gentiment. Mais cette fois-ci, ça sera une vidéo où ça, je vais insulter ton papa. Faut commencer. Je vais insulter ton grand-père. Faut commencer. Je vais insulter tous tes ancêtres. Pourquoi? Parce que toi, ton travail là, c'est de venir insulter le président de la République. Bon, je suis en train de faire une vidéo. Hein. Là, je vais le faire encore. Donc, ce que tu as dit, tu as fait là. Il faut ouvrir les balles. Et puis, je souhaite que tu ne le fasses pas sur Facebook. Il faut aller sur France 24, RTF1, et puis BFM TV. Et puis, tu vas sur CNN pour faire cette vidéo d'insulte là envers mes parents. Il faut le faire. Comme ça, nous, au moins, on aura... Tu vois, non, on va écouter ce que tu as dit. Tu vois, sur Facebook là, ils vont pas recevoir ça. Hein. Ils te disent en même temps. Poursuivons. Ton ami, Alassane là, ce qu'il a fait dans sa vie là, c'est dit, toi, même tes aïeux, c'est-à-dire que tes enfants là, leurs enfants, ils ne peuvent pas faire ça pour la Côte d'Ivoire. Quand je vous dis de sortir, voilà pourquoi j'ai mis Ado Kaflé, il faut sortir du zoo de Bakongo. Tu sais pourquoi j'ai mis ça? Regarde ta réflexion. Toi, tu connais de quoi demain est fait. Toi, tu connais mes enfants, les enfants. Mais il faut être bonné pour réfléchir ainsi. Il faut être bonné, taré pour parler ainsi. Tu comprends ou pas? De ma lignée sortira des rois. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Et qu'est-ce que tu sais même de moi? Parce que je suis encore en vie. C'est ton Ado là qui mourra. Sinon, moi, je suis encore en vie. Qu'est-ce que tu sais de moi? Rien du tout. Et tu parles des enfants. Moi-même, mes parents n'ont jamais su que j'allais être un révolutionnaire. Que j'allais me battre, d'accord, corps et âme pour mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est parce que tu es pauvre, malheureux, que Alassane Ouattara te mord en longueur de journée. En te donnant 3000 avec un t-shirt à son effigie. Voilà pourquoi j'ai fait des vidéos pour que toi, tu sois bien entendu dans les conditions vraiment décentes pour pouvoir t'émanciper en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo-là. C'est parce que je veux que tu sortes de cette précarité grandissante qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Regarde comment tu as été transpiré. Regarde l'endroit où tu fais la vidéo. Regarde la vétusté des murs. Et tu viens parler de quelqu'un qui est assis chez lui tranquillement, qui peut manger 20 fois par jour. Est-ce que toi et moi on est pareil? Quelqu'un qui peut prendre l'avion aujourd'hui pour aller dans les pays de son choix. Toi-même, tu ne sais même pas ce qu'on appelle l'aéroport. Et tu te permets là de jacasser, de raconter des inepties me concernant. Je ne comprends pas. Et puis, il te dit une chose. Moi, quel que soit ce que tu vas dire me concernant, ça ne me dit absolument rien. Parce que à la base, je suis militaire de formation. Donc, tout ce que tu es en train de dire là, c'est la connerie. Hein. Moi, je dis qu'à travers ta vidéo, je vais envoyer un message fort
au peuple de Côte d'Ivoire. Il veut toucher un public de qualité. Parce que toi, tu n'es pas un homme de qualité. Mais, je n'ai pas encore présenté les preuves documentaires. Tout à l'heure, j'ai présenté les preuves documentaires. D'accord? Donc, ta vidéo là, on va la faire sur 2 phases. Parce que je veux décortiquer ta vidéo là. On va aller en profondeur. Il faut que les gens comprennent de quoi il s'agit véritablement. Tu comprends ou pas? Donc, tu ne connais pas ma lignée. Tu ne sais pas de quoi demain est fait. Mes enfants là, même si aujourd'hui Dieu m'appelle à lui, ils ne seront jamais malheureux. Parce qu'ils ont le passeport finlandais. Tu comprends ou pas? C'est les Européens. Ils peuvent aller partout où ils veulent dans le monde. Le monde est ouvert. Ils peuvent aller en Afrique. Où ils veulent dans le monde, ils peuvent aller. Même si papa n'est pas là demain, la Finlande là, va, comment on appelle ça, va s'occuper d'eux. Jusqu'à ce qu'ils soient indépendants à l'âge de 18 ans. Est-ce que tu comprends? Ils ne sont pas malheureux. Leur avenir là n'est pas en danger. C'est toi ton avenir, l'avenir de tes enfants qui est en danger. C'est toi à 40 ans, tu vis chez ton père et ta mère. C'est toi à 50 ans, tu fais enfant dans la maison de ton père. Mais quand tu fais enfant dans la maison de ton père, comment on appelle ça? Je ne vais pas dire que tu es un enfant maudit. Parce que c'est le système qui t'a rendu comme ça. Donc c'est une malédiction générale, pas pour toi. Mais c'est l'État qui est maudit. C'est ça la réalité. Ceux qui gèrent le pays, c'est eux les maudits. Parce qu'on ne peut pas permettre qu'avec toutes les potentialités à offrir au peuple de Côte d'Ivoire, on ait des Ivoiriens à l'âge de 40 ans qui vivent chez leurs parents et qui font des enfants dans la maison de leur père. Ce n'est pas normal. Tu comprends ou pas? Mon enfant ne fera pas même 18 ans, 1 minute chez moi à la maison. Mes enfants ne feront pas 18 ans, 1 minute chez moi à la maison. C'est impossible. Parce que toutes les conditions ont déjà été créées. Tout a déjà été fait. Tout est parfait pour eux sur la terre ici. Et toi, ta Côte d'Ivoire, avant d'atteindre le niveau de développement de la Finlande, c'est au moins, si on a un gouvernement rigoureux, un gouvernement sérieux, avec des gens qui ont le cœur, comme Johnny Pacheco, c'est au moins 400 ans. Au moins 400 ans. Donc, regarde un peu le décalage. Tu ne peux pas atteindre le niveau de développement. Jamais. Parce qu'au plateau, là, si tu veux atteindre un niveau de développement, vous allez tout casser pour reconstruire. Je t'informe qu'en Europe ici, en Finlande, tous les immeubles que tu vois, R+4, R+3, R+5, etc., il y a des parkings souterrains. Tout est télécommandé, tu as ta voiture, puis la portière, là, ça s'ouvre comme ça, puis tu rentres en souterrain. Tous les parkings sont souterrains. C'est toi en Côte d'Ivoire, dans les immeubles, là. Il y a un parking souterrain. Et tu vas venir parler à quelqu'un qui a une qualité de vie en paix. Je ne suis pas ton ami. Et mes enfants ne sont pas tes camarades. C'est ça la réalité. Parce que mes enfants ne sont pas de la lignée d'un faiseur de coup d'État. À mes enfants, on ne dira pas votre père était un barbare. À mes enfants, on ne dira pas que votre père était le père des rebelles. On dira voici les enfants d'un homme. Les enfants de Koukounion. Koukounion qui disait haut et fort ce qu'il pensait. Voilà la réalité. Donc je suis un homme de qualité comparé à Alassane Ouattara. Tu n'es pas au courant de ça? C'est comment Africa peut de Côte d'Ivoire. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Toi, tu dis que tu peux parler. Toi, tu peux parler à moi. Toi, tu es un plaisantin petit. Eh bien, alors, je vais rapidement. On va poursuivre, ne t'en fais pas. Poursuivons. Tu comprends? Donc, quand tu parles là, faut pas regarder parce que en plus là, vous là, vous regardez, je vais vous dire, vous pensez que les gens là, les gens sont illettrés quoi. Mais tu es. Venez me dire aujourd'hui là, il y a posté sur mon TikTok là-bas, il y a posté sur mon TikTok, ils sont en train de faire live là-bas. Comme ils ont vu que c'était chaud, on était en train de parler la vérité, ils ont signalé mon live, c'est pas grave. Ici, venez sur Facebook et faire live. Si vous voulez là, quittez là-bas, venez ici aussi. D'accord, tu sais, publicité, tu es abonné, on a compris. Tu sais, depuis que tu es en train de parler, je suis en train de boire du jus. Tu sais, ce jus-là, c'est quoi? C'est bio. Hein. Moi, je ne bois pas les jus d'orange que les usines font, là, confectionnent. Là. Je ne bois pas ça. Parce que ça fait vite vieillir. Il y a les produits chimiques à l'intérieur, ça fait vite vieillir. Donc, tu ne mets pas, je bois orange, jus d'orange, bio. Mais est-ce que toi, tu peux le faire quand je te parle? De ta position où toi-même tu me regardes et puis tu es réel là. Tu es en train de transpirer. Hey Johnny, pardon, montre ma photo, Ado va me voir. Tu pries comme ça pour que montre ton visage, pour que Ado te remarque. Mais même si Ado te remarque, qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il ne peut rien t'apporter. Alassane Ouattara ne s'occupe que de sa famille. Et ses beaux-frères. Est-ce que toi tu es bien né? Est-ce que tu bandes? Mais si tu bandais, tu allais choisir la vraie go, la fille de Ouattara, ou la nièce de Ouattara, ou sa cousine. Voilà les vrais bandants.
Eux, ils bandent fort. Donc, de toute façon, ils bandent là. On les prend et puis on les met députés, on les met ministres, DG de société, etc., etc. Mais toi, avec une libido qui va, c'est-à-dire qui est courbée jusqu'à moins l'infini, toi, tu as venu parler avec Johnny Pacheco. Est-ce que toi et moi, on est pareil? Tu connais la Dussuné qui a couché là-bas, là? Tu connais la Dussuné? Si elle vient, même toi, tu auras des palpitations, petit. Tu auras des palpitations, petit. Donc, on n'est pas pareil. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Donc, poursuivons, hein, poursuivons. Le signaler aussi, c'est pas grave. Mais la vérité sera dit. Qu'est-ce que ceux qui pensent là, il y a même histoire de commenter même. Ceux qui disent moi, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez? Ceux qui disent moi, c'est dit quoi ça là? Ceux qui disent moi. Eh Bakongo, Bakongo a gâté les pays. Ceux qui disent moi. Champion, faut me respecter, hein. Je suis pas ton ami. C'est ça là que toi tu prends puis tu dis que tu réponds à Johnny là. Je suis pas ton ami, il faut me respecter. Parce que là, les gens se moquent de moi, hein. Là, les gens commencent à se moquer de moi pour dire, mais Johnny, là, la qualité des personnes à qui tu réponds là. Mais il a précisé en amont. J'ai dit que je ne répondais pas à celui-là. Parce qu'il n'est pas un homme de qualité. Il n'était pas un homme vertueux. Je répondais, bien entendu, à un public plus large. Un public que je voulais toucher. Je vous ai dit ça, non? Voilà. Donc, ceux qui disent là, c'est pas à moi. Hein. C'est pas à moi qu'ils s'adressent. Voilà. C'est aux autres. C'est aux autres. De la liste post-électorale. Quoi? De 2000. Quoi? Ça, c'est une question. La question de savoir qu'est-ce que vous pensez de la liste post-électorale de 2000. Quoi? Ça, c'est une question. Et qu'est-ce qu'on pense de la liste post-électorale de... Ah, ce gars-là, il est pathétique. Qu'est-ce qu'on pense de la liste post-électorale? C'est la crise, mon frère. On dit la crise post-électorale. Vraiment, ce gars-là, il est pathétique. Alors, tu veux nous dire qu'est-ce qu'on pense du commandant Ferré? Du commandant Ferré? Mon abonné. C'est le commandant Ferré. Qu'est-ce qu'on pense du commandant Ferré? Oh, les RDR. Mais tu sais, il a été déconstruit avec beaucoup de sérieux. Il a été déconstruit un maestrat tout à l'heure. Ne t'en fais pas. Hein. Là, tu me fais rigoler. Et c'est bien de rigoler souvent. Tu vois ou pas? Voilà. Là, on considère que Bonjour 2025 a commencé plus tôt que prévu. Mais c'est pas grave. Non, 2026. Mais chaque Africain peut de Côte d'Ivoire. Elle est s'il vous plaît. Voilà. C'est pas la liste. Il parle de la crise. Voilà. Ne soyez pas perdus. Alors, il parle de la crise post-électorale. Oh, les RDR. Et la deuxième question est de savoir, est-ce que selon vous, Gbagbo Laurent, il a gagné? Parce que tu es candidat face. Voilà, c'est la partie là qui m'intéresse, champion. C'est la partie là où j'ai préparé mes vidéos. Ici, à combien de minutes? Je suis à combien de minutes? 43 minutes, c'est trop. 43 minutes. Bon, j'ai conclu. Voilà. Conclusion partielle, hein, parce qu'il revient. Voilà, je coupe et puis il revient. Non, ne vous en faites pas, aujourd'hui, le ciel vous, ne vous en faites pas. Lui qui écrit Makoso, ne t'en faites pas. Il faut dire à Makoso qu'aujourd'hui, elle sera faite. Ça, je vous donne ma parole. Voilà, je le ferai. Mais j'aimerais dire à l'individu qui est là, d'accord, il faut arrêter toi-même de te diminuer. Il faut arrêter de te diminuer parce que tu es un être humain qui a été fait à l'image de Dieu. Donc en toi, il y a beaucoup de potentialités, il y a beaucoup de qualités, il y a beaucoup d'atouts. Toi-même, un jour, si tu t'améliores, tu peux pourquoi pas diriger ta municipalité. Et pourquoi pas diriger la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu en sais? Tu comprends ou pas? Il y a des gens qui sont partis de rien et qui ont réussi, bien entendu, à construire une industrie et aujourd'hui, on parle d'eux. Donc, il ne faut pas venir dire, lui là, tu es qui? Toi, tu es qui? On est tous poussière et poussière, nous retournerons. Tu comprends ou pas? Il faut comprendre ça. Il ne faut pas, de la manière pour toi, Ado est un homme hors pair, ou il est un homme supranaturel, ou supraterrestre. J'aimerais te dire que Alassane Ouattara, c'est un être humain comme tout le monde. Il n'est pas un extraterrestre. Il va aux toilettes, il se blesse, il pleure, il a des sentiments, des émotions. D'accord? Il prie d'après lui-même. Et il est dans des sectes, ce que je ne serai jamais. Mais pour te dire, il ne faut jamais faire de ta personne un diminutif. Quand tu as te comparé, bien entendu, à X ou à Y. Parce que tu es un être humain au même titre que tout le monde. Et c'est justement parce que tu es un être humain au même titre que tout le monde que je me bats pour que tes droits soient restaurés en Côte d'Ivoire. Je me bats pas seulement pour les partisans de Gbagbo ou pour les partisans de Soro.
Je me bats pour même ceux qui ont pris les armes, qui ont soutenu, je dirais inconsciemment, pas ceux qui ont pris les armes, mais je me bats pour ceux qui ont pris inconsciemment, qui ont soutenu inconsciemment les rebelles, c'est-à-dire nos frères du Nord. Je me bats pour eux, je me bats pour tout le monde. Parce que demain, la Côte d'Ivoire qu'on va créer là, on ne dira pas que au sud, vous avez un niveau de sécurité sociale sauf le nord. Jamais. On ne va pas diviser la Côte d'Ivoire en deux. On ne le fera pas. Tu comprends ou pas? Donc on se bat pour tout le monde pour améliorer les conditions de vie de tout le monde. Donc moi, je n'ai pas un problème particulier avec un Ivoirien. D'accord? Je ne trie pas pour parler des gens. Mais je parle de celui qui a divisé la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a opposé les Ivoiriens en eux. Parce que faut te souvenir, quand je te vois, tu es âgé. Quand Oufo Bani était là, quand Bédi était là, Gbagbo, on ne connaissait pas tout ça. Cette barbarie gratuite là, on ne la connaissait pas. On pouvait éviter ça justement. Tu comprends ou pas? Donc aujourd'hui, je crie justice pour tous les meurtres, pour tous les chaos, le désastre qu'Alassane Ouattara a apporté dans mon pays. Et c'est mon droit le plus absolu. Et ce n'est pas discutable. Tu comprends ou pas? Donc si tu es fâché et que tu es mécontent, prends ma vidéo puis alors la Coupe pénale internationale. Dis que Johnny Pacheco réclame justice et réparation pour tous ses parents qui sont morts. Parce qu'on ne dit pas que, parce que ce n'est pas ton père qui est tombé sous les balles assassines de Draman, tu n'as pas le droit de pleurer. Non, je pleure pour tous les Ivoiriens, parce que c'est ma patrie. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Quand tu sors là, tu as le passeport de Côte d'Ivoire, tu as la carte d'identité de Côte d'Ivoire. Non, je me bats pour les miens. D'accord? Donc, ce n'est pas une question d'ethnie, ce n'est pas une question de parti politique. Il faut sortir de la passion et sortir de la démagogie. Militant du RDR, j'aimerais vous le dire. Donc, je vais couper. Ça, c'est une conclusion partielle. Je reviendrai tout à l'heure pour que tu comprennes véritablement que le débat dans lequel tu viens de rentrer là, moi-même, ça m'arrange. Ça va permettre aux gens du RDR qui réfléchissent comme toi, les adocaflés là, pour voir les limites de ton accession, les limites de ton allégation, pour que les gens comprennent l'incohérence que vous conjuguez tous les jours. Et c'est de cette incohérence-là justement que nous parlons quand nous faisons nos vidéos. Mais Dieu merci, tu es venu gratuitement à moi. Donc, on va nager parce que c'est venu de l'adversaire. Il n'y a pas un jeu champion. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Sauf Draman. Toi-même, tu as fait la vidéo, que Dieu te bénisse. Mais sauf Draman. Voilà la réalité. Elle est préférée.